Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui va parler du slowpreneuriat, en gros l'entrepreneuriat version sereine. Donc aujourd'hui j'ai vraiment envie qu'on décortique sur le est-ce que c'est possible d'entreprendre en mode chill, genre en dehors de cette hustle culture. Genre t'as déjà entendu parler de ce terme, ce truc de voilà, faire 80 heures par semaine, bosser pendant que les autres dorment, faire ce que les 99% de la population ne font pas, tu vois, tout ce truc d'hyper-productivité, très dans le young energy, très dans le dépassement de soi, dans la performance, et voilà, dans le je me tire, dans le je fais des sacrifices. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de te partager ce que moi j'appelle l'entrepreneuriat version serein. Donc un business qui se développe sans compromettre sa santé mentale, en se sentant apaisé et aligné. Et ça peut paraître quand même assez utopiste, en particulier pour les solopreneurs, donc les personnes qui entreprennent et qui n'ont pas une équipe avec eux. Donc c'est pour ça qu'on va aussi voir dans cet épisode comment c'est actionnable à l'échelle des solopreneurs. Je pense que n'importe qui est dans le business a ressenti cette pression, cette hustle culture, de l'hyperproductivité, de si tu veux réussir, tu dois bosser plus que les autres. D'ailleurs, ça vient d'une de mes croyances que j'avais et qui me bloquait le chemin du succès, le fait de travailler plus égale réussir plus. Et ça, c'est ce que véhicule vraiment la hustle culture, donc qui est l'opposé du slowpreneuriat. On se pose des chiffres selon Forbes et il y a 92% des entrepreneurs qui travaillent plus de 50 heures par semaine. Je serais curieuse de savoir, toi, si tu es entrepreneur, combien d'heures tu travailles par semaine. Tu peux l'écrire en commentaire. Et 80% de ces personnes ressentent des symptômes de stress chronique. Pour rappel, le stress, ça tue. Et le truc qui est contre-productif dans cette course à la productivité, c'est qu'en fait, un système nerveux qui est constamment activé entraîne des décisions beaucoup plus impulsives et irrationnelles. Alors voilà, le business serein, c'est créer un business sans être constamment sous pression et avoir une bonne régulation de son stress et de son énergie, une régulation consciente. Petite transmission de valeur de notre ami Jeff Bezos que je ne présenterai pas. Il prône la prise de décision avec un esprit reposé. Et il dit qu'en vrai, la qualité des décisions est bien plus importante que la quantité de travail. En gros, travailler moins, mais mieux, c'est la vibe. Bon, maintenant on va se parler de la réalité du soloprenariat, donc le fait d'entreprendre seul, sans une équipe qui est en train de t'aider, le fait d'avoir toutes ces casquettes à porter soi-même sur la tête. Enfin bon, ça paraît vraiment utopique, hein, cette histoire de slowpreneuriat où tu chill, où voilà, t'as des emplois du temps qui sont raisonnables, où ton taf c'est pas toute ta vie, t'as une vie personnelle, etc. Bref, t'as compris le projet. Mais est-ce que c'est vraiment possible pour un solopreneur, quelqu'un qui a toutes les casquettes, quelqu'un qui est seul à porter son projet, qui est seul à porter son business? En sachant que tout repose sur toi, si t'as pas des process qui sont clairs, tu passes ton temps à éteindre des feux au lieu de construire. Je pars un peu dans des métaphores, j'espère que tu me suis. En plus, le fait d'entreprendre seul, si t'es pas entouré d'autres entrepreneurs, voilà, que t'as pas des business friends, ou alors un conjoint, une conjointe qui est aussi dans le business, bref, que t'es tout le temps solo, toi, face à tes challenges, bah, cette solitude, elle peut engendrer du stress et de la fatigue mentale. L'isolement, dans le cerveau, ça active des circuits de douleur, un peu comme une blessure physique. Donc on l'a bien compris, quand t'es solopreneur, en général t'es overbooké, t'es busy, tu te sens seul, t'es là, t'as 10 000 casquettes, t'essayes de gérer, t'essayes de faire au mieux pour faire décoller ton business, mais clairement t'es là avec tes rames, tu t'arraches à la tâche. Et le fait qu'il y ait aussi qu'une seule vision sur les projets qu'on développe, bah imaginons que tu as un mindset qui kiffe l'auto-sabotage, qui est en mode perfectionnisme, et bah du coup tu vas te focus, tu vas dépenser beaucoup de temps et d'énergie pour des petites tâches plutôt insignifiantes, qui sont du détail, qui sont genre du froufrou, tu vois. Au lieu de donner ton énergie et ton temps aux tâches qui ont un réel sens et qui vont vraiment impulser la croissance de ton entreprise. Et j'ai bien conscience qu'il y a vraiment une pression derrière la réussite. D'ailleurs, j'en ai parlé dans l'épisode il y a 2 semaines. Si tu l'as pas écouté, je t'invite à foncer, à aller redéfinir ta vision de la réussite. Mais voilà, cette pression fait que on a envie de faire le mieux possible. On a toujours l'impression qu'on va se faire juger, que c'est pas assez bien ce qu'on fait. Du coup, on overthink, du coup, on passe pas à l'action, du coup, on procrastine. Ou alors, du coup, on va rester dans sa zone de confort sur des choses qui nous semblent faciles, alors que peut-être que c'est la chose qui nous paraît un peu compliquée, qui pourrait être game changer pour notre business. En gros, il y a énormément de solopreneurs qui se tapent une hyperactivité stérile, genre le truc de tu bosses 10 heures dans la journée, mais concrètement, à la fin de la journée, t'as fait quoi? Donc, je vais te donner mon avis sur est-ce que c'est possible, selon moi, d'être solopreneur et slowpreneur.
Donc slowpreneur, avoir une approche vraiment chill, où tu es à l'écoute de tes ressentis, où ton taf, c'est pas la priorité, où avant tout, tu fais passer ton bien-être, ta santé mentale au profit de ton taf, parce que bon, évidemment, c'est lié. Genre moi, en coaching, j'accompagne les rêveurs ambitieux, les personnes qui sont porteuses de projets, beaucoup d'entrepreneurs. Mais il y a toujours des points qui sont liés à la vie personnelle, parce que t'es pas deux personnes différentes en fait entre le travail et ta vie perso. Genre c'est qui tu es dans ta vie perso qui a décidé d'entreprendre et de devenir cette personne-là dans ta vie professionnelle. Et donc ouais, pour la question de est-ce que c'est vraiment possible d'être slowpreneur en tant que solopreneur, je pense que ça l'est. Parce que bah, c'est ce que je développe moi depuis déjà plusieurs semaines et le switch c'est plutôt bien fait. J'attends de tester sur long terme. Pour le moment ça se passe bien. J'arrive à rentrer dans cette dynamique dont je vous parle depuis plusieurs épisodes de faire moins mais mieux. Un peu cette loi de Pareto où focus sur les 20% de tâches qui vont m'apporter 80% de mes résultats. Arrêter d'être dans peut-être le show, parce que je sais que par exemple à une époque, j'étais beaucoup plus focus sur moi ce qui me faisait plaisir. Par exemple peut-être mettre des stories, faire certains posts, bref faire l'influenceuse, au lieu de me focus sur vraiment ce qui allait faire avancer mon business. Donc maintenant que je sais clairement ce qu'il y a à prioriser avec l'expérience de ces 2 dernières années, ça me permet de ajouter à la connaissance que j'ai de moi-même, c'est-à-dire les schémas d'auto-sabotage, les moments où je vais procrastiner, les moments où je vais me limiter. En ayant connaissance de tout ça, je peux dire aujourd'hui que j'ai une approche qui est en accord avec les codes du slowpreneuriat. Ce qui m'empêche pas d'être une nana qui passe à l'action, d'être une nana déterminée, d'être une nana ambitieuse. Ça m'empêche pas de faire tout ça, mais c'est juste que c'est plus dans une dynamique de prouver, c'est plus dans une dynamique de ah, je suis pas assez, c'est plus dans une dynamique de c'est la priorité, c'est plus dans une dynamique de vite, 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 ouais, l'urgence de devenir, l'urgence d'accomplir. Je dirais que c'est une approche beaucoup plus holistique, en mode trust the process, genre take care. Pourquoi je parle anglais? Prends soin de toi de façon globale, générale, genre chéris le temple que tu es, tant physiquement que chéris ton âme, apaise-la, mets-toi dans les meilleures conditions, comme ça, quand tu focuses sérieusement, t'es productive, parce que attention, le slowpreneuriat, ça veut pas dire ne pas être productif. C'est juste qu'on sort de l'hyper-productivité qui est en fait l'opposé de la qualité, parce que à quel moment la quantité c'est de la qualité. Donc pour avoir testé et approuvé ce switch, que je vous revaliderai quand même d'ici 6 mois environ, je pense que c'est ce qui est pas mal pour tester un nouveau fonctionnement. Le slowpreneuriat, c'est tester et approuver en tant que solopreneur. Par contre, ça implique des décisions, ça implique une certaine stratégie, ça implique un certain mindset, genre ce mindset quand même confiant, ce mindset tourné vers la réception. Parce que si tu ralentis en termes d'heures, que voilà, tu apprends un peu à dire non aux projets qui pourraient te rassurer dans ta peur du manque, voilà, que tu fais du soloprenariat. Mais qu'à côté de ça, t'es en mode mais qu'est-ce que j'ai fait, là je vais jamais réussir à payer mes factures, là je cours à ma perte. Enfin tu vois, si ton discours intérieur il est contradictoire, que tu dis bon ok, ça faut que je fasse du slowpreneuriat parce que c'est bon pour ma santé mentale et puis j'ai le mindset en Y donc il faut que je fasse ça, mais que à l'intérieur de toi ça te rend encore plus insécure et qu'il y a de la résistance, tu vas pas pouvoir tirer les bénéfices du slowpreneuriat. Donc en gros, selon moi, si t'as pas une guidance, quelqu'un qui te montre et qui t'explique comment faire pour pouvoir être dans ton plein pouvoir, ton plein potentiel, sans pour autant troquer ta vie personnelle, donc du coup avoir une carrière dans l'entrepreneuriat qui est épanouissante et qui soit nourrie et alimentée par ta vie personnelle épanouissante, que t'aies pas tout le temps à faire ce choix, ça s'apprend. Je pense que c'est viable, mais si c'est viable pour moi aujourd'hui, le slowpreneuriat, c'est parce que avant ça, il y a quand même 2 ans à étudier le dossier, quoi. À étudier le dossier qui est le bien-être, qui est ma passion. Donc le développement personnel, comment être au maximum de mes capacités, comment être apaisé, comment avoir un système nerveux qui est apaisé. Enfin moi je le dis tout le temps, hein, je suis pas venue là pour souffrir. Au bout d'un moment, si on a choisi l'entrepreneuriat, c'est pas pour devenir nos propres tyrans. Il y a beaucoup de personnes qui passent du salariat où voilà, ils détestaient leur patron, ils étaient épuisés, c'était de l'esclavage et au final ils deviennent eux-mêmes leurs propres tyrans.
Donc ayant conscience que moi je m'étais cassée du salariat qui n'a pas duré longtemps, hein, moi 2 ans d'alternance ça m'a suffi, donc j'ai fait mon contrat d'alternance et là je me suis dit bon très bien je veux construire une carrière qui soit à mon image, qui me donne envie de me lever le matin. J'ai testé l'hyperproductivité parce que du coup tellement passionnée par ce que je faisais que j'arrivais pas à m'arrêter. Puis aussi stimulée par la peur du manque, on va pas se mentir, hein, ayant la croyance que plus tu fais, plus tu vas avoir, du coup tu fais. Et en fait, ayant observé qu'en moi, ça crée des dysfonctionnements, ça crée un mal-être et que ça a limité mon épanouissement, alors que bon, je suis quand même en chemin depuis un moment sur ma dream life. Je suis pas là pour qu'il y ait des blocages en moi, pour que ce soit pas fluide, pour qu'il y ait de la résistance. Genre, pour moi, s'il y a de la résistance, c'est qu'il y a quelque chose à aller creuser. Donc, j'ai creusé le sujet et le sujet, c'est qu'en fait, il me fallait du slowpreneuriat. Sauf que ça, c'est un sujet que j'ai mis bien 1 an à creuser, 1 an à décortiquer, en sachant que c'est ma passion, le développement personnel, j'adore m'informer sur les neurosciences, lire des livres sur les habitudes, sur comment ça fonctionne là-haut, bref, c'est mon domaine d'activité et le bien-être, c'est quelque chose qui me passionne. Donc, si tu rajoutes ça à ma passion du business, qui est aussi mon métier, ouais, en 1 an, j'ai réussi à trouver un bel équilibre entre voilà, business et bien-être. Mais en toute transparence, je ne pense pas qu'un solopreneur qui est dans ses débuts puisse être slowpreneur. Parce que c'est évident, enfin, quand tu te lances, si t'es pas guidé, si t'es pas accompagné sur le chemin, tu vas faire un max d'erreurs. Max d'erreurs qui, je l'espère, ne te décourageront pas, parce que ce serait dommage que tu abandonnes tes rêves, parce que c'est fastidieux au début. Tu peux toujours éviter ces moments de découragement, ou du moins les réduire en te faisant accompagner par quelqu'un qui va te montrer le chemin. Mais en dehors de réduire les phases de découragement, si tu souhaites pouvoir, dès le début de ton activité, être slowpreneur, pour ne pas sacrifier ta vie personnelle par exemple, pour ne pas sacrifier ta santé mentale par exemple, pour directement prendre les bonnes habitudes qui vont faire que tu vas créer un business en expansion, en croissance, qui ne sacrifiera pas ta vie privée, c'est une super idée. Mais si tu fais ça solo, en tant que solopreneur, tu vas mettre beaucoup de temps. Tu vas mettre beaucoup de temps et tu vas t'épuiser en chemin. Je te parle bien du chemin du slow. Hein. Tu vas t'épuiser en chemin en voulant faire du slow. Parce qu'il va y avoir des débats là-haut qui vont tout faire pour te décourager parce que c'est tellement sorti de zone de confort par rapport aux croyances qui sont véhiculées dans la société. Ce truc de toujours faire plus, toujours être plus productif. Et toi, pourquoi toi tu réussirais en faisant pas des heures, des 50 heures par semaine ? T'es qui toi ? C'est ça qui va se passer. Tu vas être challengé dans cette perception que tu as de toi-même et du succès. Moi, perso, c'est un jeu que j'adore. Hein. Je vois ça comme un jeu. Pour moi, life is a game. Mais je sais que ça peut être très, très éprouvant pour beaucoup de personnes. Puis c'est déjà pas de la tarte d'entreprendre. On va pas se mentir. C'est pas quelque chose de facile. Donc, autant se mettre dans les meilleures conditions et adopter dès le début de ton entrepreneuriat une approche de slowpreneur. Mais pour ça, de te faire guider parce que tout seul, t'iras pas bien loin. Donc, si prendre soin de ta santé mentale, si avoir une vie personnelle épanouissante, tout en développant une carrière stimulante fait partie de tes priorités, s'il te plaît, tu m'enlèves ce syndrome du super-héros de « je vais tout faire, tout réussir tout seul ». Tu prends cette main que je te tends, t'écoutes bien cet épisode de podcast. Tu viens me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore le cas parce que c'est des énergies que je te transmets au quotidien dans mes stories, des tips, des reminders qui sont pépites. Parce que c'est des petits bourrages de crâne au quotidien qui t'aident à considérer ton bien-être et ta santé mentale comme une priorité. Et ça, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour le développement de ta carrière. Et s'il te plaît, tu t'autorises, parce que là, ça c'est un truc... en fait, je l'ai moi-même fait, donc je peux pas critiquer, je peux pas juger. Mais en fait, quand j'entends encore ça, du coup, en 2025, je me dis, ça va pas du tout. Et les personnes qui ne prennent pas de jours off, on est où ? À qui tu crois quoi ? Tu crois que les week-ends, c'est juste fait pour aller dépenser l'argent que tu as gagné en tant que salarié le samedi dans les magasins ? Ça pourrait, on pourrait se dire, société de consommation, c'est fait pour... Non. Les week-ends... qui ne sont pas forcément le samedi et le dimanche. Moi, je prends des week-ends le mardi, mercredi. Bref, tu fais ce que tu veux, t'es libre, c'est l'avantage de l'entrepreneuriat. Les week-ends sont obligatoires. Obligatoires. Et je te parle pas des week-ends où tu as changé d'environnement et puis du coup, tu n'as pas de call, mais tu mets juste tous tes posts, toutes tes stories, tu réponds. Bref, je te parle de moments où ton téléphone, tu raccroches, tu décroches, tu arrêtes. Tu es juste pleinement présent, dans l'instant présent,
avec des humains, interaction sociale ou non, dans ta bulle, mais genre vraiment dans l'instant présent et sans un brin de taf. Tu t'organises comme tu veux dans la semaine. C'est pas parce que tu es slowpreneur, que tu fais plus que 5-6 heures par jour, que t'as pas le droit à tes week-ends. Attention, ça aussi, hein. C'est pas parce qu'on décide d'alléger l'emploi du temps qu'on doit le surcharger d'une autre façon. Tu t'autorises des moments de rien. C'est des moments où ta créativité elle va être exacerbée. En fait, tu as beaucoup plus d'intérêt à prendre ton après-midi jeudi parce que tu bloques. Tu sens que ton cerveau il ne fonctionne plus comme il faut, que tu rames, que tu es en train de perdre ton énergie, que tu es en train de faire des quantités d'heures de travail qui sont rassurantes mais qui ne sont pas du tout productives, qui ne sont pas du tout qualitatives. Donc tu prends ton jeudi après-midi et tu reviens le vendredi en force ou le samedi ou même le dimanche. Bref, tu t'écoutes en fait. Genre moi je suis persuadée que on est les personnes les mieux placées pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit délivrer, à quel moment. Genre se connecter à son intuition, à son soi profond, ça c'est encore autre chose. Je pense que c'est quelque chose que je développerai d'ailleurs dans mon coaching révélation. Coaching révélation dont je vais te parler maintenant, right now. Parce que si tu es resté jusque-là dans l'épisode de podcast, c'est que c'est un coaching qui pourrait énormément t'aider. Donc c'est hors de question que je ne te passe pas l'info. Le coaching révélation, ayant moi-même galéré dans mes débuts dans l'entrepreneuriat, j'ai décidé qu'au bout d'un moment, avoir le mindset de vainqueur, avoir le mindset de la personne déterminée qui sait donner le meilleur de soi pour rendre ses projets réalité sans se flinguer la santé mentale, ça tombe pas du ciel, ça s'apprend. Comme je te l'ai dit précédemment, moi j'ai de la chance, c'est ma passion, le développement personnel, blablabla, donc voilà, ça va, ça s'est plutôt bien passé. C'est pas le cas de tout le monde. T'as peut-être pas que ça à faire de t'intéresser au développement personnel, de trouver les stratégies, de savoir comment. Et puis même, en fait, il y a des machins, tu peux pas le faire par toi-même. Genre, c'est génial d'être autodidacte, mais il y a des déclics, c'est comme ça. Genre, tu peux pas tout savoir. L'entraide, ça reste une façon de progresser, d'aller plus loin qui est juste magique. That's why coaching de groupe. J'ai voulu vraiment miser sur l'intelligence collective. C'est-à-dire que j'ai réussi à réunir des entrepreneuses, pour la plupart du bien-être, pas toutes, pour la plupart du bien-être, qui sont vraiment là pour s'entraider sur le chemin entrepreneurial, sur le chemin fastidieux qu'est l'entrepreneuriat. Et moi, je viens animer des séances de coaching et je les booste et je les informe et je leur donne des clés et je les inspire et je réponds à leurs questions et j'analyse les problématiques qui se passent là-haut. J'essaye de comprendre qu'est-ce qui fait que là, elle bloque? Et du coup, je lui pose des questions. Du coup, elle voit une porte, une ouverture, une sortie, une opportunité. Et là, du coup, elle se lance parce qu'en fait, elle s'est engagée auprès de tout le monde dans le groupe pendant la session de coaching. Et elle s'est rendue compte qu'au final, il suffisait de changer ça pour avoir tout ça de résultat. L'idée avec le coaching révélation, en gros, c'est gagner du temps, adopter un état d'esprit solide, mindset de vainqueur. Et créer un business fluide et efficace. Genre un business où tu ne sacrifies pas ta santé mentale. Conclusion, c'est totalement possible d'être solopreneur et d'entreprendre sereinement. Le tout est d'avoir les bonnes clés. Si tu es intéressé pour rejoindre le coaching révélation, je vais réouvrir les portes du coaching d'ici quelques semaines. Je te mets en légende de cet épisode de podcast un lien où tu pourras me laisser ton email pour que tu sois prévenu au moment de l'ouverture des portes. Donc si tu veux entreprendre avec clarté et sans stress, tu sais exactement ce qu'il te reste à faire. J'attends ton email et je te tiens au courant. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère vraiment que ça t'aura inspiré à ralentir, à te prioriser. Et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode sur Je suis potentiel. Prends soin de toi, à bientôt.